Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan lecture du mois d'avril. Ça va être une vidéo assez courte parce que au mois d'avril, je n'ai réussi à lire que 2 livres. Bonjour. Je teste aujourd'hui du coup un nouveau micro. On va voir ce que ça donne, si c'est mieux que celui que j'avais avant. Pour le mois d'avril, du coup, comme je vous disais, je n'ai lu que 2 livres. J'en ai lu un au format numérique et un au format papier. Pour le format numérique, il s'agit de Picking Daisies on Sundays que j'avais commencé le mois dernier mais que je n'avais pas fini lors de la lecture commune organisée par Audrey Le Souffle des Mots. Je l'ai donc terminé au mois d'avril et ça a été plutôt une très bonne lecture. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, même si j'en doute très fortement, je vais vous lire le résumé. Daniela Daisies voulait connaître l'amour. C'est tout ce qu'elle espérait en regardant des comédies romantiques à n'en plus finir tous les vendredis soirs. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'elle pourrait le trouver en la personne de son meilleur ami d'enfance, Lévi, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il ne partage pas ses sentiments. Blessée, Daniela a choisi de ne plus jamais le revoir. 4 ans plus tard, elle tombe par hasard sur lui, un soir, dans un bar bondé. Elle le trouve aussi parfait qu'avant, et comprend que les sentiments qu'elle a pour lui sont intacts. Quand Lévi lui demande d'être sa fausse petite amie, le temps du mariage de sa sœur, Daniela accepte sans hésiter. Comment pourrait-elle laisser passer sa chance de reprendre leur histoire là où elle s'était arrêtée? Mais à chaque moment passé avec Lévi, à chaque coup d'œil à la volée, et à chaque sourire partagé, Daniela sent son cœur battre plus fort. Elle craint de ne pas parvenir à le protéger une seconde fois. C'est un livre que j'ai vraiment énormément apprécié, malgré certains retours que j'ai pu voir dessus. Je comprends ce qui pouvait lui être reproché, mais personnellement, je m'étais lancée dans cette petite romance en partant du principe que ça serait juste une romance un peu doudou, sans forcément une intrigue très complexe derrière. Et du coup, je n'ai absolument pas été déçue de ma lecture. Je l'ai noté 4,5 sur 5. J'ai énormément aimé le personnage de Lévi, qui pour moi était un green flag, très sincèrement. Ça va, oui. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé le personnage de Lévi, qui pour moi était un green flag. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre les personnages. J'ai adoré les amis de Daniela. Vraiment, je pense que tout le monde rêve d'avoir des amis comme eux. C'est une found family que j'ai trouvé vraiment adorable. Et la seule raison pour laquelle du coup je n'ai pas mis un 5 sur 5 à cette lecture, c'est le côté manque de communication entre les deux personnages que j'ai trouvé un peu dommage, même si du coup une grosse partie de l'intrigue se base là-dessus. J'ai aussi trouvé que la raison pour laquelle ils ont arrêté de parler pendant environ 4 ans était un peu dommage. Je ne sais pas si vous allez entendre le petit cochon qui est venu renifler le micro. J'ai trouvé du coup la raison pour laquelle ils avaient arrêté de se parler pendant presque 4 ans un peu dommage. Je pense honnêtement que ça aurait pu être réglé beaucoup plus facilement. Mais voilà, c'est mon avis, c'est juste pour ça que du coup je ne lui ai pas mis un 5 sur 5. Mais sinon j'ai passé un très très bon moment de lecture. J'ai aussi beaucoup aimé les références poétiques de ce roman. J'ai trouvé ça très très mignon et très romantique. Et très sincèrement, je garde en tête le nom de cette autrice pour regarder un peu les prochaines sorties qu'il pourrait y avoir en France et continuer à découvrir du coup ces romans. Pour ce qui est de ma deuxième lecture du mois, il s'agit du tome 1 de Another Story of Bad Boys de Mathilde Alloa. C'est un livre que j'ai décidé de lire en lecture commune avec une copine et celui-ci, pour avancer un peu plus vite, vu qu'il s'agit d'une grosse pavasse, je le lisais un petit peu sur ma liseuse et un petit peu en papier. Du coup, c'est un roman plutôt jeunesse qui, bien que l'histoire soit très très différente de D-Dimension I Love You, m'a fait un peu penser à des vibes de cette saga. Je ne l'ai noté que 3 étoiles sur 5. J'ai passé un bon moment de lecture, mais c'était pas non plus la lecture du siècle. Voilà. Je
pense qu'à l'occasion, je découvrirai peut-être la suite du coup. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est une trilogie. Je pense que je m'aventurerai à découvrir la suite, mais pas tout de suite, pas dans mes priorités de lecture, très sincèrement. J'avoue que j'ai eu un peu de mal parfois avec le comportement du protagoniste masculin, surtout sur la fin où je trouvais qu'il se comportait littéralement comme un con. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, il se comportait comme un con et c'est un peu ça qui me freine dans ma lecture parce que 2 chapitres avant, il dit quelque chose et 2 chapitres après, il fait exactement l'inverse. Donc ça me dérange un petit peu. Tu peux avoir un passé tourmenté, tu peux traîner dans des affaires pas très claires ou ce genre de choses. Ils sont jeunes, ils peuvent faire des erreurs dans leur couple, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, tu dis quelque chose, t'essayes un minimum de suivre ce que t'as dit. Et là, c'était pas du tout le cas. Je veux dire, vraiment, même pas 24 heures découlées dans le roman, il fait l'opposé de ce qu'il vient de dire. Enfin, ça, voilà, ça m'a un peu déplu et c'est ce qui fait que j'ai pas forcément envie d'enchaîner tout de suite sur le deuxième roman. Et autre chose qui m'a un peu dérangée, mais ça, c'est aussi vraiment à titre personnel, j'ai trouvé les chapitres extrêmement longs. Moi, j'ai une préférence pour les chapitres qui sont assez rapides, maximum 6-7 pages, des chapitres voilà, qu'on peut finir assez rapidement et qui donnent l'impression d'avancer dans le roman. Là, j'avais des chapitres qui faisaient, je crois, une vingtaine de pages pour certains. J'exagère peut-être un peu, mais je prends un chapitre là au milieu. Ah, j'ai déjà 12 pages pour un chapitre. Et ça, c'est vrai que ça m'a énormément dérangé dans ma lecture. Voilà, là j'ai presque 20 pages aussi, j'ai 17 pages. 17 pages pour un chapitre, c'est énorme. C'est 2 éléments qui m'ont freiné dans ma lecture. Mais sinon, voilà, c'était plutôt un moment sympa. Je recommande peut-être plutôt pour un public un peu plus jeune que moi. Je pense la même tranche d'âge que Lady Millie, honnêtement. On y fait quand même beaucoup mention de sexe. Donc peut-être quand même plus 16 ans malgré tout. Je ne me souviens plus s'il y avait une scène explicite dedans. J'essaierai de trouver l'information. Si je la trouve, je vous la mets à l'écran. Mais voilà, peut-être plus 16 ans quand même pour lire cette saga. Peu importe où tu te trouveras, prends soin de te retourner car je ne serai jamais loin. Je finirai toujours par te retrouver. Je ne dois pas penser à Rosie. Je ne dois pas penser à l'accident ni à l'hôpital. Je dois penser à mes études, à ma première année dans cette université, à ma vie avec mes colocataires. Quoique, est-il bien raisonnable de penser à eux? Evan si accueillant et Cameron si froid et méfiant. Que me cache-t-il? Une simple rivalité masculine ou une sombre histoire de bad boys? Et faut-il vraiment s'en soucier quand cela vient réveiller des sentiments et un passé à la fois si sombre et trop proche? Comme je n'ai toujours pas fini le tome 2 de Métamorphose, il n'y a pas de nouveau tirage dans mon pot de reliques de ma palle. Et c'est pour ça du coup que je vous disais la vidéo va être très courte puisqu'elle est déjà terminée. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, que j'aurais peut-être pu malgré tout vous faire découvrir une lecture que vous ne connaissiez pas. Je vous laisse me dire en commentaire si l'un des 2 romans vous intéresse et également me dire quelle était votre meilleure lecture pour le mois d'avril. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.